Ouais, non, il y a une bonne énergie, il y a une bonne atmosphère aussi, je trouve. Mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes. Pourquoi? Parce que on a déjà été arrêté il y a maintenant 5 semaines et que du coup on repart sur une préparation. Ça peut ressembler à une préparation d'avant-saison, mais c'est une préparation un peu plus écourtée. On a réussi nous à couper une quinzaine de jours. Bon, les garçons ont eu aussi un programme individualisé, mais ils étaient très contents de couper et très contents de revenir. Donc d'où un petit peu cette atmosphère, je trouve, plutôt bonne autour de l'équipe. Ouais, justement, et c'est ma première vraie question, c'est vous quittez le championnat à la 15e journée sur une dynamique qui est quand même positive, vous restez sur 6 matchs, je crois que c'est 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Est-ce que cette trêve finalement elle ne tombe pas au pire moment pour vous? Elle n'est pas tombée au pire moment pour vous? Il faut poser la même question à Grenoble. Ouais, bien sûr. 5 victoires, 2 nuls. Aujourd'hui, les deux équipes étaient plus ou moins dans une bonne dynamique. Maintenant, qui va pouvoir continuer sa dynamique? Ça, on le verra lundi. Hein. Pour moi, c'est un nouveau championnat qui débute. C'est vraiment un nouveau championnat. J'ai envie de dire les compteurs sont remis à zéro parce que on ne sait pas trop finalement comment on va être en compétition. 5 semaines d'arrêt, c'est long, hein, même s'il y a eu cette préparation de 3 semaines, des conditions climatiques qui ont été aussi pas simples, pas évidentes, entre beaucoup de pluie, le gel qui est venu se mêler à tout ça, donc on s'est beaucoup adapté, mais on n'a pas forcément d'idée sur comment on va pouvoir reprendre. Bien sûr, on a envie de continuer, de poursuivre notre début de série face à Amiens. Mais bon, je parle de ça, c'était déjà il y a 5 semaines. Mais justement, vous parlez de début de série face à Amiens, moi j'aurais plutôt tendance à dire début de série. Depuis la mi-octobre, entre la fin septembre et la début octobre, il y a eu une trêve internationale. Vous êtes passé des 9 premiers matchs avec une victoire aux 6 derniers matchs finalement avec 3 victoires, 2 nuls, une défaite et un contenu qui était un petit peu différent, en tout cas qui vous a ramené plus de points, qui était plus rentable. Cette série-là, c'est peut-être cette série-là qu'il faudrait réussir à continuer plutôt que le dernier match face à Amiens, dans la globalité. Oui, dans sa globalité, oui, mais il y a eu aussi une défaite face au Havre dans cette série. Mais on a corrigé, on a peaufiné aussi certains aspects, mais moi j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 14 départs et 14 arrivées. Et avec 2 joueurs qui nous ont rejoints début septembre, et qui n'étaient pas encore prêts aussi. Donc on a revu certaines choses pendant cette trêve internationale, ce qui nous a permis de faire cette bonne série. Et en plus face à des équipes beaucoup mieux classées que les équipes qu'on avait pu rencontrer sur les 9 premiers matchs. Donc paradoxalement, finalement, contre des équipes qui sont mieux classées et qui ont peut-être fait des bonnes séries, c'est là où on est peut-être plus fort. Et la préparation, il y a eu 2 matchs amicaux face à... Bon, il y a eu celui du Red Star, mais c'était avant les vacances, on va le mettre un petit peu à part. Les 2 derniers matchs amicaux face à Laval et au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'on va chercher en tant que coach quand on joue contre une équipe comme le Paris Saint-Germain, par exemple, en préparation? Moi, je ne dissocie pas forcément, par exemple, le match de Laval et le match de Paris Saint-Germain. Moi, je les englobe dans une préparation avec des objectifs. On devait avoir un 3e match qu'on n'a pas pu avoir à cause des conditions climatiques. Au départ, j'avais beaucoup hésité, pour être honnête avec vous, pour ce match face au Paris Saint-Germain, parce qu'au niveau de la date, le 21, ça ne correspondait pas par rapport au match du 26. Et finalement, au bout du compte, j'étais très heureux de l'avoir fait pour retrouver du rythme et qu'on n'avait pas eu de compétition aussi depuis un certain temps. Donc 2 voire 3 matchs, c'était parfait. 3 matchs, on a réussi à faire quand même une petite opposition aussi. Mais ce match contre Paris nous permet aussi de tirer des enseignements, parce qu'on tire toujours quelques enseignements de nos matchs, de choses à ne pas répéter, mais beaucoup de satisfaction, même s'il y a eu une défaite, mais beaucoup de satisfaction dans le comportement, dans l'état d'esprit, dans la volonté de vouloir mettre en place des choses. Après, bien sûr, on est en phase de prépa et on espère pouvoir être encore mieux lundi. Justement lundi, donc c'est Grenoble. Grenoble, c'est invaincu depuis le 10 septembre, c'est 9 matchs en défaite, dont 7 en championnat. On sait que ce sera forcément une mince affaire de prendre les 3 points. Il faudra obligatoirement délivrer une prestation de grande qualité. Comment vous voyez ce match et comment vous en avez parlé à vos joueurs? Et ensuite, quelles seront les clés selon vous?
Beaucoup de questions. Ouais, désolé, voilà. Non, pas de souci. Non, mais invaincu, oui, 4 mois, je dirais 4 mois. C'est pratiquement 4 mois, à 10 jours près. Ils font un parcours remarquable. Aujourd'hui, ils sont 4e, ils ont 27 points. Ils sont sur une formidable série. Mais ça, c'était déjà il y a 5 semaines. Donc, comme pour nous, c'est la même chose. L'incertitude prédomine. On ne sait pas trop où en sont finalement nos joueurs individuellement, collectivement. Mais c'est vrai que dans cette première partie de championnat, ils sont impressionnants. Aujourd'hui, j'irai même plus loin en disant voilà, ils jouent l'accession, puisqu'ils ont le nombre de points. Et par rapport à la saison dernière, je trouve qu'ils ont retrouvé de la confiance. Ils sont bien organisés, ils défendent bien, ils encaissent très peu de buts. Je crois que c'est 12 buts sur les 15 premiers matchs. Donc c'est quand même voilà, beaucoup de points positifs de leur côté. Dans le jeu, ils sont efficaces, très efficaces. Même s'ils restent sur un match nul face à Dijon. Donc on s'attend à un match difficile. Une équipe aussi qui est assez puissante, qui va vite de l'avant. Leurs 2 attaquants notamment. Voilà, que ce soit Bas, que ce soit Tel, des joueurs qui prennent la profondeur. Il est clair que ça ne va pas être un match facile. Maintenant, les clés de ce match, j'ai envie de vous dire, il y a peut-être 2 aspects. Il y a l'aspect athlétique, savoir où en sont les 2 équipes après cette préparation. Sur la durée, sur les 90, 92, voire peut-être 100 minutes, puisque peut-être qu'on va faire comme à la Coupe du Monde, on va mettre un temps additionnel important. Puis il y aura l'aspect, je pense, mental. Mental parce qu'on est dans une période où on n'a pas l'habitude de jouer. 26 décembre, le lendemain de Noël, reprise de la compétition dans des conditions de jeu qui vont peut-être difficiles, la pluie. Donc voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en ligne de compte. Mais bon, nous, on n'a pas à se poser de questions. On doit se remettre vite dans la compétition et puis prendre déjà des points le plus vite possible. Comment, j'ai plusieurs petites questions qui sont autour déjà de la reprise. Vous êtes parti en vacances sur une dynamique quand même qui était plutôt positive avec des résultats assez probants. Sur les 6 derniers matchs, vous étiez sur 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Donc des matchs qui auraient peut-être mérité parfois 3 points, comme à Sochaux. Le match contre le HAC, vous perdez 1-0, mais on sait que ça peut terminer autrement. Est-ce que repartir en vacances après tout ça et revenir maintenant, finalement, c'est pas peut-être casser la dynamique? On le verra à partir de lundi. Après, je pense que quoi qu'il arrive, les vacances ont pu nous permettre de nous régénérer, de prendre un peu l'air, mais c'est sûr qu'on était sur une bonne dynamique. Donc, après, on a bien bossé aussi, on s'est aéré l'esprit, on est parti en vacances, mais là, ça fait 3 bonnes semaines qu'on bosse dur, qu'on a pu un peu peaufiner et retravailler, peut-être qu'il nous faisait défaut aussi depuis le début de saison. Donc on va essayer d'en tirer le plus de positif possible pour essayer de continuer sur cette dynamique, voire même de l'améliorer, parce qu'on peut toujours faire mieux. Et justement, là, vous allez jouer Grenoble qui n'a pas perdu depuis le 10 septembre. Je crois que c'est 9 matchs de compétition confondus sans défaite, dont 7 en championnat. On sait que ce sera un duel qui sera âpre, qui sera difficile. Selon vous et selon ce que vous avez coach, quelles seront les clés de ce match? On sait que, comme vous avez dit, ils étaient sur une super dynamique. Là, je crois, avec la trêve compris, ils sont sur 3 ou 4 mois sans avoir perdu. Il y a eu la trêve aussi, donc peut-être que ça a pu aussi couper une dynamique chez eux. Donc, on ne peut pas le savoir à l'avance. Donc, nous, quoi qu'il arrive, on s'attend à avoir un match où il y aura beaucoup de duels, beaucoup d'intensité, parce que c'est une équipe aussi qui se projette vite vers l'avant, donc qui est solide défensivement surtout. Ils ne marquent pas forcément énormément de buts, mais ils en prennent très peu. Donc il va falloir être costaud dans les duels et savoir tuer le match dès qu'on aura une occasion. Et si cette première partie de saison, même si on n'en est pas vraiment à la moitié du championnat, il y a 15 journées qui se sont déroulées seulement, comment, si vous deviez en faire un bilan, vous, à titre collectif et après à titre individuel? En fait, il y a eu plusieurs phases un peu dans ce début de championnat. Au début, je pense qu'on a essayé, et je pense qu'on a aussi réussi à produire un peu plus de jeu, dans les intentions en tout cas. Après, on était assez friable défensivement, donc on n'a pas pu bonifier un peu ce qu'on produisait sur le terrain, parce qu'on se créait quand même pas mal d'occasions, on avait marqué quand même pas mal de buts, mais on en prenait beaucoup trop.
Donc au bout d'un moment, on a été en déficit de points et on a dû s'adapter pour solidifier un peu l'aspect défensif. Et donc après, on a retrouvé un jeu un peu plus de transition avec un petit peu plus de vitesse vers l'avant à la récupération de balles. Et à partir de là, on a réussi à être plus solide et plus tranchant offensivement aussi. Donc on a récupéré des points, on a gagné des matchs, ce qui nous a permis d'être là où on est au niveau du classement. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on était vraiment à la limite. Vous étiez à une victoire en 9 matchs. Et après, si je me rappelle bien, il y a la trêve de fin septembre, début octobre. Vous revenez, on vous a on a senti quand même une certaine transformation. Je ne sais pas si c'est une transformation, mais en tout cas une certaine évolution dans votre jeu. Peut-être plus mature, peut-être plus. Je ne sais pas, c'est que vous qui pouvez le décrire, mais je veux dire, effectivement, il y a eu 9 premiers matchs, et puis après, il y en a 6 autres qui sont totalement différents, même dans le contenu, je veux dire. Bah, c'est ça, en fait, on a quand même changé un peu de style de jeu. Au début, on était peut-être un petit peu plus dans la possession du ballon. On faisait de bonnes choses, mais comme je dis, c'est bien beau d'avoir le ballon, mais si au final, défensivement, parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs, on a aussi concédé pas mal de cartons rouges, c'est des aspects où si tu veux avoir le ballon, posséder le ballon, proposer quelque chose d'un peu plus beau à voir, bah, il y a des zones où il faut être vraiment méchant. On arrivait quand même à marquer des buts, mais on en prenait beaucoup trop. Donc des fois, on commençait le match, je vois le match de Laval par exemple, on perd 2-0, je crois, aux 10 minutes. Enfin, on commençait les matchs avec déjà une balle dans le pied, donc ça a été compliqué. Donc après, en prenant peut-être un peu moins de risques, en étant plus sur la transition, comme j'ai pu le dire, on a limité un peu les balles dans le pied dès le début du match et on a construit des résultats jusqu'à des victoires même tout au long d'un match sans avoir une montagne à gravir. En fait, c'est plus sur ça. Et vous, plus individuellement, comment vous sentez cette saison? Cette saison, j'ai eu des petits pépins de santé physique qui m'ont ralenti un peu. Donc c'est sûr que je sais que j'ai un rendement moins élevé que l'année dernière. Donc là, après aussi, de base, la trêve, j'étais pas forcément pour parce que ça m'aurait permis physiquement de continuer à revenir à mon meilleur niveau. Mais d'un côté, après, j'ai pu me soigner. Donc là, je me sens mieux et je sens que je remonte en puissance. Donc d'un côté, ça m'a fait du bien aussi parce que je vais pouvoir aborder cette seconde partie de saison, en tout cas, mieux physiquement et forcément après ça se ressent dans le jeu. Donc je sais que une bonne deuxième partie de saison m'attend. C'est ce que j'allais dire, finalement tous les voyants sont ouverts. Exactement.